Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h53, c'est l'heure de Quartier Libre et Laurie, le 14 février, inspire forcément Guy Carlier. Et oui, Guy a eu envie de profiter de cette Saint-Valentin sous le signe de la douceur pour revenir sur une chanson d'amour culte signée Jodassin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Au printemps 1975, Jodassin est au creux de la vague. Les ventes de son dernier album, sorti à Noël 1974, sont médiocres et ça tombe mal car il doit renégocier un nouveau contrat avec CBS, sa maison de disques. Dassin doit donc absolument trouver un titre fort pour relancer sa carrière et il fait appel à ses deux auteurs fétiches, Pierre Delanoë et Claude Lemel, qui ont écrit tant de tubes pour lui, mais écoutez plutôt ces deux auteurs nous raconter cette histoire, en commençant par Pierre Delanoë. Dassin devait renouveler son contrat chez CBS. Et nous dit, je veux renouveler mon contrat en position de force, il faut que vous me fassiez un tube. C'est à Lemel et à moi. Joe avait connu un trou de 3-4 ans, pas un grand trou, pas l'oubli total, mais enfin ça marchait moins bien. Et quand on a été numéro 1, c'est troublant, surtout pour un type qui était, comme Joe, assez orgueilleux. L'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Jodassin devait terminer une tournée, il lui restait quelques dates, alors il donne rendez-vous à ses auteurs le week-end suivant. Ces derniers vont s'enfermer pour travailler dans la maison de Pierre Delanoë à Deauville et sur une musique du compositeur italien Toto Cutugno, ils écrivent un texte qui parle de l'amour impossible d'un musicien romantique. Un truc un peu boursouflé, un peu lourd. À la fin de la semaine, comme prévu, Dassin débarque à Deauville. Ses auteurs lui montrent ce texte. Et là, je laisse Pierre Delanoë raconter la réaction de Jodassin quand ils lui ont montré ce texte. Dassin nous crachait à la figure et nous dit, écoutez, vous êtes nuls. Mon contrat avec CBS va se négocier dans des conditions lamentables. Moi, je ne sais plus ce que j'ai à faire. Je m'en vais vers la mer. Et ma maison était à 100 mètres de la mer. Et on voit Dassin sortir par le fond. Et on imagine déjà se plongeant dans les rouleaux et emporté pour l'éternité dans la Manche. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Jodassin n'a pas disparu dans les flots au large de Deauville. Il est revenu, le pantalon blanc trempé, dans la maison de Pierre Delanoë et il a accordé à ses auteurs une semaine pour lui écrire un nouveau texte. Delanoë, qui avait fait un voyage aux États-Unis à l'automne précédent, trouve l'idée de l'été indien. Il aimait bien l'ambiance particulière de cette époque de l'année aux États-Unis, les couleurs des arbres. Et alors qu'il butait depuis des jours sur ce texte, il décide d'aller faire une thalasso et dans le caisson à bulles de cet institut de thalasso, Delanoë et Claude Lemel se lancent un ping-pong verbal sur cette idée de l'été indien. En sortant du caisson à bulles, ils ignorent l'aide-soignante qui leur tend un peignoir, lui demande vite un stylo et ils notent le texte, toutes les idées de l'été indien, l'aquarelle, Marie Laurencin, etc. Ils ont suffisamment d'expérience pour savoir, pour deviner qu'ils viennent d'écrire une bonne chanson. Plus que ça, un tube. Mais quand ils présentent ce texte à Jodassin et à la maison de disques, on émet de sérieuses réserves, comme le raconte Pierre Delanoë. Alors d'abord on nous a dit l'été indien c'est quoi ? Après ça on nous a dit Marie Laurencin c'est qui ? Donc on a appris des tas de choses aux gens grâce à cette chanson qui a eu un succès formidable et qui continue d'ailleurs à en avoir parce que Jodassin, 12 ans ou 13 ans après sa mort, est toujours aussi vivant. Allez, bonne Saint-Valentin à tous. On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Les bonnes inspirations, les chansons d'amour. c'est beau, cette bien chanson. sûr. Ouais. Merci Guy Carlier. Tiens, on écoutera peut-être quelques chansons d'amour tout à l'heure. Avec plaisir. S'il y a de l'amour entre Françoise de Gois, Elisabeth Lévy dans le débat, dites-le franchement. Nous verrons cela à 8h15 avant l'invité politique. L'invité politique, c'est Olivier Faure, le patron du PS, qui sera avec Jean-Jacques Bourdin. Vous pouvez réagir aussi à l'actualité, bien sûr, 0826 300 300. La météo.